Bonjour les amis, bienvenue chez les ch'tis, bienvenue chez les ch'tis insoumis. Ils ont 3 députés, les insoumis, dans le Nord. Et puis des gars, entre 30 et 35 ans, vous voyez, ça rappelle un peu les socialos, quand dans les années 80, ils avaient des jeunes loups comme ça, vous voyez, qui étaient aux manettes et tout. Puis après, quand le Parti Socialiste s'est embourgeoisé, fallait attendre 50 ou 60 piges pour être député. Là, les insoumis, c'est pareil, c'est les socialos des années 80. Donc le trio, les pieds nickelés. Je vais d'abord vous parler du plus célèbre. C'est Adrien Quatennens, celui que j'appelle affectueusement le roule-bif à Mélenchon ou le rouquin à Méluche. Ça dépend de mon humeur. Des fois, je parle de Rachid aussi. Donc, Adrien, il était promu à une grande carrière. Alors, le mec, il a jamais bossé. Hein. Bon, il a été à EDF, fils d'un cadre EDF. Bon, c'était une planque, quoi. Bon, jamais bossé. Toujours de la politique. Bon, pourquoi pas. Après, il y a les emplois fictifs autour. Hein. Et lui, Adrien, il était promu à une grande carrière. Normalement, c'était le poulain à Méluche, c'était le premier choix. Rachid, il se retirait des affaires, évidemment, il pilotait tout en dessous, hein. Et c'était Adrien, qui faisait le rôle de Bompard aujourd'hui. Bompard, c'était qu'un plan B. Vous savez, Bompard, celui qui a une gueule de moine soldat, complètement persécuté, là, il est un peu inquiétant, hein. Donc, c'était normalement le roule-bif. Et puis, tout le monde connaît l'histoire. Le roule-bif, scène conjugale, je sais pas s'il apprend que sa nana a un mec, si elle veut divorcer, je connais pas le fond de l'histoire. Toujours est-il que, plaf, ils ont collé. Et là, bon, évidemment, ça fout le bordel. Ils sont engagés chez les féministes et tout. Ils se prennent tous les féministes et ça, je dirais pas que ça abrège la carrière du roule-bif, mais en tout cas, bon, ça la freine un peu. Il est revenu, là, hein, il est en train de se refaire une santé. Alors, le deuxième, c'est Hugo Bernalicis. Alors lui, on sent qu'il a une haute opinion de lui-même, hein, sur toutes ses affiches. Hugo, ça s'écrit avec un UGO. Sur toutes ses affiches, il met en gros Hugo, vous voyez, et puis il avait fait son nom en tout petit, vous voyez, Hugo, il a joué un petit peu rockstar, quoi, vous voyez, rockstar, je crois pas c'est bien dire, parce que lui, il se rêve au ministère de l'Intérieur, et d'ailleurs, il avait fait une chanson en disant Hugo à Beauvau, hein, il est poète, Hugo à Beauvau, mais c'était du rap, il fallait faire un petit clin d'œil aux électeurs, quand même, et puis, Hugo, il s'est un peu fait remarquer dernièrement dans une commission sur l'immigration, ça le passionne, l'immigration. Donc il a voulu se battre avec d'autres députés, ça a foutu un souche. Hugo, et il a son traitement qui est réduit de moitié, ou du quart, je sais pas, si vous voulez faire la quête, hein. Donc Hugo, c'est le deuxième. Alors c'est pareil, lui, il a jamais bossé, il a toujours été attaché parlementaire dans des trucs comme ça, bon, ça va. Et puis le troisième, c'est le plus sympathique, regardez la bonne tête qu'il a, c'est David Guiraud. Alors David, il s'est d'abord fait connaître, il était sur les plateaux de télé, alors il paraît qu'il était bon dans les punchlines. Et puis, bon, lui, il a toujours défendu l'islam, les musulmans et tout. Dès qu'il y a une polémique, un reportage sur Roubaix, sur Tourcoing, où on voit l'islamisme qui s'installe et tout, hein, parce qu'on dit islamisme à la télé, hein. Là, il monte au créneau, il dit que c'est du racisme, il les défend tout le temps. Et puis, c'est le plus chaud défenseur des Palestinos. Alors, il a été loin. Il a fait une conférence à Tunis, il a tout mélangé, il a dit que le 7 octobre, c'était rien. Il a parlé de Sabré et Shatila, il a dit que c'était Israël qui les avait tués, grosse connerie, et puis il a dit que c'était Israël qui avait jeté des bébés dans les fours, enfin bon, il a été loin, là, et il a merdé, là, donc les mecs, ils l'ont un peu dans le nez, il va peut-être se prendre des plaintes, mais donc toujours est-il que ces 3 oiseaux-là, ils sont vachement pris, ils sont tellement pris que, par exemple, ils n'ont pas eu le temps d'avoir un mot pour la mort de Fabienne. Vous savez, Fabienne, j'ai fait une vidéo dessus, infirmière, 68 ans, 4 enfants, 9 petits-enfants, sportive et tout. Elle chope un mec en train de cambrioler chez elle, un migrant de 17 ans, massacré, torturé, scalpé, égorgé, 7 coups de couteau dans le vagin, les mains coupées. On préfère ne pas savoir combien de temps violé, évidemment, on préfère ne pas savoir combien de temps. Un truc sordide et tout. On aurait pu penser que des mecs qui ont la fibre féministe, ça les aurait intéressés.
ils ont pas eu le temps. C'est comme la grosse Martine, maire de Lille, elle a pas eu le temps. Bon, par contre, alors, ils ont du temps parce qu'en ce moment, ils ont un dossier difficile à sauver. C'est l'école musulmane, moi j'ai envie de dire islamiste, à Averroès à Lille. La première école sous contrat, la première école musulmane, proche des frères musulmans, Amar Lasfar, tout ça, bon. Et puis là, bon, ça merde, apparemment, il y a des plaintes, les sous, ça rentre pas, et puis bon, les programmes, apparemment, ils ont pris quelques libertés avec des textes qu'ils étudient, ils justifient la peine de mort pour l'apostasie, ils ont l'air de dire que l'égalité homme-femme en islam, c'est pas possible, bref, ça gueule, et apparemment, donc, l'État envisagerait de couper les subventions. La région avait déjà commencé, il y avait eu un mastic, mais là carrément de couper les subventions et de retirer l'accréditation. Et alors là, nos insoumis, ils mènent une bataille extraordinaire. Ils expliquent que c'est une super école, qu'il faut pas faire d'amalgame, qu'ils ont des résultats et tout. Et donc les insoumis, ils montent au créneau pour défendre l'école Averroès, alors que dans le même temps, ce sont les mêmes qui réclament qu'il faut des fonds publics pour l'école publique et des fonds privés pour l'école privée. Ce sont les mêmes qui réclament donc que le public arrête de financer le privé. Mais c'est quand c'est des écoles catholiques, c'est pas la même chose. Et puis c'est les mêmes aussi qui réclament plus de mixité sociale dans les écoles privées. Autrement dit, plus de mixité sociale, ça veut dire que vous mettez la population guillemets défavorisée, guillemets, ce qui veut dire islamisée, dans les écoles privées, vous mélangez tout ça et vous cassez complètement les écoles privées qui deviennent le même bordel que les écoles publiques. C'est ça leur ligne aux insoumis, vous voyez. Mais par contre, oula, l'école Averroès à Lille, là c'est touche pas à mon islam, touche pas à mes écoles, défense des pauvres musulmans persécutés par l'État raciste. Par contre, alors là, sur autre chose, là ils ont du temps aussi, c'est pour demander la fermeture du bar La Citadelle à Lille. Alors ça c'est une vieille histoire. Depuis 2016, il y a un identitaire qui s'appelle Aurélien Véracel, qui a ouvert un bar exactement comme à Paris, Serge Ayoub, dans le 15e arrondissement. Dans les années 2010, avait ouvert un bar qui s'appelait Le Local. Il n'y avait pas de problème, il y avait des conférences très intéressantes, c'était un lieu de vie, c'était un lieu d'échange. Moi, j'y ai été invité plusieurs fois, pas de problème. Mais toute la gauche, elle était mobilisée pour demander la fermeture du local, parce qu'il paraît que c'était un lieu de haine qui n'avait pas sa place dans la République. Vous voyez, déjà à l'époque, hein. Et là, donc, la Citadelle, c'est pareil, régulièrement, il y a des pétitions, des plaintes. Alors, la grosse Martine, elle avait cru qu'elle arriverait à voir sa peau, parce que les mecs ont fait une soirée, qu'ils retournent en Afrique, après la phrase du député RN, et là, ça a tout de suite été jugé raciste. Ils ont balancé, ils ont demandé l'annulation et obtenu l'annulation de la soirée. Ils ont fait chier en mettant plein de flics autour et tout. Et finalement, la grosse Martine, elle avait décidé de fermer le bar. Et puis, bon, décision administrative, ils s'y sont pris d'une telle façon que la Citadelle a gagné et que le bar a rouvert. Donc, évidemment, les insoumis, tout le monde monte au créneau pour faire fermer ce bar. Et là, Moussa, il est exactement comme Valls avec Serge Ayoub. Moussa, il est monté au créneau et il a dit que, après avoir fermé, après avoir dissous, donc la division Charles Martel, il demandait la dissolution de la Citadelle, comme réponse évidemment à la mort de Thomas, hein, pas de problème, c'est ça. Et là, donc les insoumis, ils sont contents. Donc finalement, on résume l'activité des insoumis. Ils n'ont pas le temps de s'occuper d'une de leurs concitoyennes, quand même Fabienne, tuée dans leur circonscription. Pas le temps trop pris. Par contre, ils ont le temps de s'occuper de la Palestine, ils ont le temps de s'occuper des sans-papiers, ils ont le temps de s'occuper, donc dans les débats à l'Assemblée nationale, de toujours plus d'immigration, toujours plus de régularisation. Ça, ils ont le temps. Ils ont le temps de s'occuper et de voter contre la remise en cause de l'accord favorable aux Algériens de 1968 avec la France. Ils sont vent debout en disant que c'est du racisme. Tout ça, ils ont le temps. Ils ont le temps
donc de vouloir sauver le lycée Averroès de Lille. Ça, ils ont le temps aussi, mais ils ont le temps de demander également donc la dissolution et la fermeture du bar La Citadelle. Si vous me dites que ces trois ch'tis et tous les insoumis ne sont pas des agents de l'étranger, je vous dirais peut-être, mais en tout cas, c'est drôlement bien imité. Bonne journée les amis.